Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour ce nouveau top de fin d'année. Cette fois-ci je suis sûr que c'est un top qui va passionner les foules, c'est de l'ironie si jamais, puisqu'on va faire un top de films français. Et je vais vous faire un top 9 des meilleurs films français de cette année 2018, selon moi. Je le sais, vous n'aimez pas le cinéma français c'est de la merde, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Je suis pas d'accord, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo qui vous expliquait tout ça. Il est évident, et là je me base sur un commentaire qui avait été fait sur une vidéo, qui était un commentaire intéressant, il disait « Moi j'aime les films qui me font voyager, qui me font découvrir de nouveaux mondes, etc. etc. Heureusement qu'il y a le cinéma américain, parce qu'en gros c'est pas avec les Français qu'on va avoir ça. » Je sais plus si c'est exactement ce qu'il disait, mais c'était ça. Ma petite remarque est, si vous voulez voyager, moi je vous donne un petit conseil, regardez des films d'autres pays. Vous allez voyager, ce sera dans une autre langue, ce sera joué différemment, vous aurez toute l'ambiance qui va avec, ce sera parfois des styles cinématographiques différents, des manières de filmer, voire même des genres de films différents. Donc si vous voulez voyager, c'est pas la peine d'aller aux États-Unis. Quoique, aux États-Unis, c'est aussi un voyage, mais il faut dire qu'on y va assez souvent en matière de cinéma. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, c'est juste pour dire qu'on va parler des bons films français. Alors, où se situe ce top? Où est-ce qu'ils sont ces bons films français? Évidemment, je suis pas en train de vous dire que tous les films de ce top sont des chefs-d'œuvre intergalactiques, hein. C'est pas ça. Après, il y a des films qui méritent d'être plus ou moins vus, après c'est selon vous, évidemment, en fonction de votre envie, votre investissement du moment, etc., etc. Comme d'habitude, répétition habituelle, likez, abonnez, partagez, oui ça aussi, non mais c'est pas celui-là que je voulais dire, c'est surtout, c'est un top personnel, par rapport à mon ressenti personnel, il y en a que vous allez trouver nul dans ce top, il y en a d'autres que vous avez adoré, que j'ai pas mis, etc., etc. Je vous ai dit que cette vidéo était un top 9, c'est faux, c'est un top 10. Mais en fait, je le mets un peu hors top, parce que c'est un film qui m'a pas forcément vachement plu, mais qui est quand même intéressant, et d'ailleurs je l'ai vu hier soir pour rattraper tout ça, à savoir La nuit a dévoré le monde. C'est pas un film que je recommanderais forcément. Il y en a, ils vous le recommanderaient, je suis sûr, parce que tout le monde fait ça sur internet, en tout cas sur YouTube. C'est un film français de genre, faut le soutenir parce qu'il faut soutenir les films français de genre, même s'ils sont pas terribles, blablabla. Vous savez que c'est pas du tout mon discours. Moi, c'est si le film est bon, allez-y. Si il est mauvais, n'y allez pas. Si vous intéresse, allez-y. Si vous intéresse pas, n'y allez pas. Si vous allez voir la 2 en sachant que vous allez pas aimer, ben n'y allez pas. Hein. Je veux dire, soyez pas bêtes. Hein. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous parler très vite fait de La nuit a dévoré le monde, qui est un film à tout petit budget et qui essaye des choses. Et ça, j'admire. Moi, c'est plutôt pour ça que j'ai envie de le soutenir et de vous dire allez voir ce film pour le soutenir, non pas parce qu'il est français, ça je m'en fous, mais parce que c'est un film d'une personne qui a voulu faire quelque chose, qui a voulu raconter quelque chose sans forcément avoir un budget de fou illimité et avoir trop de possibilités. Donc il s'est débrouillé comme il pouvait pour faire son film. Et ça, c'est super admirable, je trouve, que les gens, ils se débrouillent. Parce que de nos jours, on nous vend beaucoup de blockbusters, de trucs et de machins. Et ouais, mais il y a des gens qui volent, et quand ils volent, ils trouvent tous les moyens, et ils y arrivent, et félicitations. Après, le film en lui-même, je l'ai pas trop extraordinaire, justement, non pas par cette limite budgétaire, parce que finalement, le film se veut plus intimiste et tout ça, donc ça va dans ce sens-là. Mais je trouve qu'il a des petits soucis de rythme, ou alors des trucs qui m'ont un petit peu agacé, comme le personnage d'Alfred, le zombie Alfred, qui m'a un peu... surtout à la fin, j'ai fait, enfin ouais, bref, je pense qu'il y a une idée, peut-être dans le roman c'est mieux expliqué, mais en tant que tel, c'est quand même un film qui est intéressant et qui essaye quelque chose de différent d'ailleurs du film de zombies classique, même si des films de zombies, il y en a qui ont du budget et il y en a qui en ont pas. Donc voilà, c'est un film qui essaye quelque chose et pour moi, c'est comme j'ai déjà dit, je répète, c'est pas tant c'est un film français de genre donc il faut le soutenir, c'est plutôt... c'est un petit film qui essaye des choses pour notre plus grand plaisir. Donc là, si ça vous intéresse, soutenez-le. Voilà. Et en 9ème position, on va partir militer, parce qu'on va partir en guerre, sortez-vous de gilet, enfin bref, faites ce que vous voulez. Un film cannois, qui fait très cannois, comme beaucoup de choses en ce moment. J'ai l'impression que les films qui viennent de Cannes depuis quelques années, ça doit forcément être des films un peu politiques, si possible montrer des gens qui sont un peu dans le caca, hein, dans la vie de tous les jours, etc. Des gens qui ont de la peine à payer leur loyer, etc., etc. C'est pas forcément un crime dans le sens où c'est une réalité et quelque chose qui doit se défendre. Ce film aussi, il est très normal dans le sens où il est très réaliste, un petit peu trop réaliste, et c'est peut-être ce qui peut gêner. Il n'empêche que ce réaliste est très prenant et que le film est bien réalisé, donc ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à se retrouver dans la situation des personnages de ce film, et donc je trouve que le film en lui-même est plutôt intéressant, même si pour moi tout n'est pas absolument réussi, ça reste quand même une bonne expérience, je trouve. On passe au film suivant. En 8ème position, on va jouer le jeu qui est un film que j'ai beaucoup aimé. Mais pourquoi est-ce qu'il se retrouve seulement, c'est déjà pas mal, hein, seulement dans cette position du classement? Eh ben,
c'est parce que c'est un remake. Et l'un d'entre vous me l'a confirmé en ayant vu l'original, chose que je n'avais pas faite. Ce sont les mêmes dialogues, ce sont les mêmes situations, donc c'est un pur remake, d'accord? Et quand on fait un pur remake d'un film italien, hein, surtout qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, moi je suis toujours, hein, que ce soit aux États-Unis, n'importe où, prenez le film original et vous le distribuez convenablement. Voilà, moi ça c'est mon point de vue. Il n'empêche que j'ai beaucoup aimé ce film, qu'il est très sympa, qu'il se laisse bien regarder. Après c'est un principe personnel que j'ai, regardé plutôt les originaux, mais ça après c'est moi, c'est mes tocs à moi, j'ai de la peine à me dire « Oh, ce film il est génial, ah, quel scénario est cool, ah, dis donc, qu'est-ce qu'ils ont bien fait le travail ?» Oui, mais il n'empêche que celui qui a eu les idées du scénario et tout ça, c'est quelqu'un d'autre à la base. Donc, un très bon film qui va assez loin, personnellement, dans le délire. Hein. Évidemment, on sait qu'il va y avoir un crescendo. Hein. Au début, on s'y attend, puis il va quand même relativement loin. Et ça, j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé la fin bizarre, mais en fait, c'est une fin logique et qui évite de tomber dans un certain stéréotype. Ça a une certaine subtilité à cette fin qui n'a pas l'air subtile du tout. Donc, c'est un film que je vous recommande quand même, personnellement, chaudement. En 7ème position, on va parler un peu de foot, puisque la France a gagné la Coupe du Monde, il faut parler un peu de foot quand même. Hein. Un film qui est passé inaperçu, que presque personne n'a vu, que personne n'a envie d'en parler, etc. C'est pas à la 2, ça tout le monde en a parlé. Hein. Je vais vous parler du film Comme des garçons. Alors évidemment, avec un titre pareil, vous savez déjà de quoi ça parle, vous voyez déjà un peu le sujet, ça va parler de féminisme, etc. Là, ça parlait de la création de la première équipe de foot féminine. Mais le film en lui-même, il m'avait vachement plu. J'avais trouvé qu'il était léger, qu'il passait bien, qu'il y avait un petit peu d'humour. Je crois que ça se passe dans les années 70, si je dis pas de bêtises. C'était bien fait, il y avait une bonne ambiance, il y avait un côté un peu feel-good movie qui se dégageait, et c'était, à aucun moment j'ai trouvé que c'était lourd, gras, etc. Au contraire, j'ai trouvé que c'était un petit plaisir de consommer ce film qui vraiment passait tout seul, quoi. Et donc je ne peux que vous le recommander. Je dis pas encore une fois que c'est le film du siècle, mais personnellement ça a été vraiment une bonne petite surprise, vu complètement au bol, avec un titre qui pouvait, entre guillemets, faire peur quand on tombe dans certains trucs. Mais je le répète, en règle générale, le cinéma il gère plutôt bien toutes ces histoires-là de féminisme, et c'est rare qu'on tombe sur des trucs vraiment lourds en mode tiens dans ta face. Donc moi je vous recommande ce film, jetez-y un petit coup d'œil. Évidemment, je suis pas en train de vous dire que c'est le film du siècle, hein, on est bien d'accord. On va passer au suivant. En 6ème position, on va partir sur un film qui a eu pas mal de mauvaises critiques, mais que moi j'ai beaucoup aimé, Ladies and Gentlemen, Au poste de Quentin Dupieux, qui est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alors Quentin Dupieux, je connais pas, je vais pas faire le spécialiste, j'ai vu, comment il s'appelle déjà, Reality, ou Réalité, je sais même plus comment il s'appelle, je pense que les deux titres doivent se dire, bref, que j'avais trouvé intéressant mais chelou aussi. Celui-ci il est chelou, mais j'ai trouvé que le côté comédie passait bien, le côté décalé m'a fait passer non seulement un bon moment, mais qui sortait un peu des habitudes de la comédie, et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce film que j'ai trouvé franchement très sympa, avec des trucs vraiment à des moments, évidemment, totalement absurdes, hein. Je veux dire, tu dis, c'est quoi ça, pourquoi il y a ça sert à rien, t'as l'impression, mais c'est là, et ça donne un côté absurde. La fin, ouais, qui est quand même bizarre, ça c'est sûr, ça fait wiki. Et là tout de suite je me souviens plus, je me souviens qu'on dirait que ça m'avait, comment dire, travaillé, mais ça m'avait pas plus dérangé que ça, pardon. Mais moi je vous recommande plutôt ce film que j'avais vraiment bien aimé, même si beaucoup, enfin peut-être pas beaucoup, mais il y en a quand même plus d'un qui ont détesté. Mais moi j'ai beaucoup aimé, donc personnellement je vous le recommande. Voilà. On passe au suivant. En 5ème position, nous allons parler d'un film qui n'a pas reçu d'excellentes critiques tout le temps, à savoir le film Amoureux de ma femme. Un film qui m'a personnellement beaucoup surpris, parce que je suis allé le voir en mode, ouais, petite comédie française, quoi, une de plus, et c'est le cas, évidemment, mais j'ai trouvé que le film était tellement bien fait, parce qu'en fait, ce film est un cheminement psychologique et physique, comme d'habitude je ne spoil pas, enfin j'essaye du moins, psychologique et physique d'un personnage, et à des moments, on ne sait pas trop où est la réalité, ou la fiction, on va dire ce que la personne pense, et les deux s'entrecroisent. Alors au début c'est clair, et au bout d'un moment on perd un peu pied avec le sol, on sait plus trop où on en est, on se dit attends, est-ce qu'ils l'ont vraiment fait, est-ce qu'ils l'ont pas vraiment fait, et à la fin tout retombe, pouc, sur ses pattes, à la fin on a tout compris, et le film, au final, quand on regarde l'histoire, on se dit que c'est en fait super subtil ce qui s'est passé, et je me souviens que j'ai passé un très bon moment, très intéressant, un peu sexy, un peu d'humour, franchement une bonne réflexion, j'ai beaucoup aimé ce film, donc moi je vous le recommande fortement.
En quatrième position, vous allez dire, ah, ça c'est bien toi. On va parler d'un film, et comme vous le savez, on va tomber dans certains de mes travers, parce que j'adore les sports de combat, les arts martiaux et compagnie, et donc je vais vous parler de Sparring. Sparring qui a été comparé à Rocky, de toute façon de toute manière on dirait que Rocky c'est le seul film de boxe, et dès qu'il faut faire un film de boxe, on le compare toujours à Rocky. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté Rocky, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, déjà par les scènes de boxe, qui sont très crédibles, j'ai trouvé. Alors je suis pas boxeur, hein, que je vous sois clair, hein, même si ça m'est déjà arrivé d'en faire. Mais je suis pas un expert dans le domaine, mais ça m'est apparu totalement crédible à l'écran, et les acteurs sont très bons, aussi à ce niveau-là, on sent qu'ils se sont pris des patates dans la figure, hein, dans certaines scènes. Et un truc que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que c'est pas un film qui va nous parler d'un type qui va être 4 fois champion du monde, c'est vraiment un film qui nous parle des petits boxeurs, des mecs qui ont fait peut-être des combats pro, mais qui sont des petits boxeurs, parce que pour qu'il y ait des champions, faut qu'il y ait des combattants moyens. Et là, on nous parle de ces combattants moyens, de ces mecs qui se prennent les coups, et qui aiment ça, et qui reviennent, et qui doivent le faire, etc., etc. Tout en ayant en effet un petit côté Rocky, puisqu'il y a aussi un côté la difficulté de la vie, etc., etc. Bref, c'est un film que personnellement, je vous recommande. J'avais adoré le générique de fin, le début du générique de fin, en tout cas, où on nous montre plein de ces boxeurs, justement, de niveau moyen. Et je me souviens que dans la salle, quelqu'un s'était marré, parce que les mecs, ils ont forcément un palmarès avec un nombre de défaites incalculable, ils se sont marrés. Et j'ai à nouveau envie de répéter ce que j'avais dit dans la vidéo, c'est-à-dire, mets des gants de boxe, monte sur le ring. Surtout parce que t'aimes ça, et ensuite, si tu deviens pro, même si tu deviens pas peut-être le plus grand champion du monde, tu dois aller sur le ring, c'est ton travail, tu dois y aller. Et en plus, mettez des gants, montez sur un ring, prenez-vous des coups dans la figure. Ouais, c'est des petits cons qui se tapent dessus. Ouais, allez-y, allez-y, allez-y. Et vous verrez que les petits cons, bah, ils ont du courage quand même de faire ce qu'ils font. Surtout qu'ils font ça, certes, parce qu'ils aiment ça à la base, etc., etc. Mais pour nous, spectateurs, c'est juste un show où on est là en train de le regarder. Oh, qu'est-ce que c'est facile, oh, qu'est-ce qu'il est mauvais. Bref, je rentre dans autre chose, mais en tout cas, un film que je recommande parce que j'ai beaucoup aimé, Sparring. En troisième position, j'aimerais vous parler d'une comédie française. Voilà, une simple comédie française. J'aimerais vous parler du Retour du héros, c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Alors évidemment, j'avais tout de suite flairé une de ses inspirations, à savoir le célèbre Mon nom est personne de Tonino Valeri. Et ça se ressent dans les musiques qui sont excellentes. Je me souviens que les musiques de ce film étaient vraiment excellentes. On se souvient aussi d'une scène qui fait justement très référence à ce film de Tonino Valeri. Et un film qui est certes une simple comédie, mais une simple comédie en costume, qui a un certain budget, donc une certaine ambition d'une certaine manière. Et je me souviens que les acteurs étaient très bons, que le scénario était sympathique, bien sûr que c'est un peu prévisible, etc., etc., mais que dans l'absolu, c'était une très bonne petite surprise. Le genre de comédie française qui font plaisir parce qu'ils ont quelque chose en plus. Alors très inspiré, tiens c'est marrant, c'est la deuxième fois que je parle d'inspiration italienne, non-stop quand même, mais qui a été très bien inspiré, et j'ai même envie de vous dire qu'il a été très bien digéré, c'est pas juste un copier-coller. Donc personnellement, je vous recommande ce film avec un certain Jean Dujardin, entre autres. Donc un film qui pour moi est franchement une réussite. Je suis pas en train de vous dire que c'est le film du siècle, mais c'est une bonne réussite à voir à l'occasion. Personnellement, j'ai bien aimé. En deuxième position, on va partir dans les films de genre, comme on dit. Je déteste cette expression, le film de genre, personnellement, ça veut rien dire, un film de genre pour moi, mais bon, bref. Un film qui essaye d'être un peu plus que justement la petite comédie française de base, etc. On le compare souvent justement à La nuit qui a dévoré le monde, à savoir Ladies and Gentlemen, dans la brume, que j'ai beaucoup aimé. Un film qui, évidemment, tout en ayant un budget limité, on n'est pas dans un truc hollywoodien, essaye de faire les choses bien. Alors certains me diront que dans le scénario, il y a machin qui colle pas avec truc bidule, ça peut arriver évidemment. Mais le film en lui-même, c'est pas parce que c'est un film français de genre et qu'il faut le soutenir, comme je vous ai dit, c'est pas ma mentalité, c'est parce que c'est un sympathique petit film, franchement, très sympathique, qui se laisse regarder avec beaucoup de plaisir. Dans mes souvenirs, la réalisation, elle avait des trucs vraiment sympathiques. Après, c'est un souvenir lointain que j'ai maintenant à ce niveau-là, mais c'était un film, en plus, très bien interprété, et qui avait une espèce de message à faire passer, enfin, je veux dire, qui a essayé de faire passer une idée, donc c'était pas juste, voilà, on va dire, de l'action. Non, franchement, c'était un film qu'il faut vraiment voir, mais je pense que je suis pas le premier à vous en avoir parlé, et le dernier à vous en avoir parlé. Ou pire des cas, je vous rappelle que la plupart de ces films dont je vous parle, j'ai fait des vidéos, je dis pas qu'elles sont parfaites, mais pour rentrer plus dans les détails avec une vision plus fraîche du film, vous pouvez aller les voir, hein. Donc si jamais vous allez sur la chaîne, vous allez sur la fonction rechercher, puis vous trouvez tout ça, hein, je vous rassure, hein, pour ceux qui veulent plus de détails.
En première position, alors un peu comme le second film avait aussi un petit côté finalement étranger, parce que je crois qu'il y avait des fonds canadiens ou un truc comme ça dedans, celui-ci, il a carrément été tourné au Canada, donc il doit y avoir une partie canadienne dedans, je peux pas vous dire exactement. Moi je vais vous mettre Ghostland. Je sais, il y en a qui m'ont mis dans les commentaires, j'ai vu, j'ai détesté, blablabla, blablabla. Pour moi, j'ai vraiment adoré ce film que j'étais allé voir au bol, et même limite à contre-cœur, genre en mode, ouais bon attends... je vais aller le voir, histoire de... voilà quoi. Histoire de voilà. Mais, encore une fois, c'est pas parce que c'est un film de genre français, blablabla, ça m'intéresse pas, mais c'est juste que le film est vraiment excellent. Il m'a pris et bam, grosse torgnole dans la gueule. Je me souviens que le scénario est intéressant, qu'il arrive à avoir des scènes super prenantes, qui fonctionnent superbement bien. Alors c'est pas un film qui fait peur à la Conjuring ou un truc comme ça en ce qui me concerne, mais c'est un film qui fait bien monter le pulsomètre et le oulala, les fais gaffe, fais gaffe. Et évidemment, je veux pas trop vous en raconter, mais un film vachement intéressant. Il y avait un twist au bout d'un moment dans le film qui remet un peu tout ça en perspective, qui pourrait gâcher un peu la vision parce que le film change un petit peu de perspective, mais en règle générale j'ai trouvé que c'était quand même un très très bon film, et c'est pas pour rien que je le mets en tête de mon top de films français de l'année. Moi c'est un film que je vous recommande, tout simplement parce qu'il est bien. Et c'est tout, c'est la seule raison pour laquelle je vous le recommande. Après, évidemment, ça n'a pas le budget, encore une fois, d'un Infinity War ou je ne sais pas trop quoi, il faut relativiser, mais en tant que tel, en tant que film de faiseur, de gens qui veulent faire des films sans forcément avoir un budget illimité, qui mettent leur savoir-faire au profit de faire un film, eh ben je vous recommande Ghostland, qui est mon film préféré français de cette année. Je le sais, vous aurez préféré que je fasse un top des pires films français de cette année, ça vous aurait adoré. Je sais pas si je vais pouvoir le faire, je vais voir si j'ai le temps, la puissance, l'envie et tout ça, parce que ça fera plein de vues, et je vais gagner plein d'abonnés, mais c'est pas le but. Le but c'est de parler de cinéma, et si possible d'ailleurs des films qu'on aime pour les recommander, et promouvoir un petit peu tout ça, surtout si les gens sont d'accord au final. Bon, je vais m'arrêter pour cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à me donner votre top de films en bas, parce que évidemment le top que je fais ici, ça j'ai un peu oublié de le dire, il dépend aussi des films qu'on a vus, en plus de nos perspectives. Par exemple, Le Grand Bain est un film qui a reçu de très bonnes critiques, je l'ai pas vu en entier, j'ai dû quitter la salle pour des raisons personnelles. J'aurais pu faire une vidéo, je quitte la salle un peu putaclic tout ça. Et il y a aussi un film comme, par exemple, comment il s'appelle, Mauvaise Herbe, qui a aussi des très bonnes critiques, qui est paraît-il très bien, et que j'ai pas pu voir non plus. Vous voyez, j'ai déjà réussi à voir La Nuit a dévoré le monde juste avant de faire cette vidéo. C'est déjà pas mal. Donc, je suis un petit peu embêté. Voilà, pour ce qui est du top, c'est personnel en fonction de ce qu'on a vu, de nos goûts, de l'instant, etc., etc. Donc, vos tops ici en bas, comme j'ai dit. Pour le reste, vous likez, vous partagez, vous commentez. Mais ça, je l'ai déjà dit en fait. Vous abonnez, je l'ai dit, peut-être, je sais plus. Bref, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, profitez bien!